Quelle méthode utiliser pour créer un flyer efficace et design? Réaliser un flyer design nécessite un minimum de réflexion. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le flyer doit être vendeur. En plus de l'aspect esthétique, tu dois donc soigner le message. Comment se démarquer dans un univers saturé de publicité? C'est moi qui va te donner des éléments de réponse. Allez, let's go. Bonjour, je suis Fred de la chaîne C'est moi qui, la chaîne qui motive votre imagination et qui travaille à domicile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rien louper. Créer un flyer, pourquoi faire? Tu penses que les flyers vont disparaître avec le développement du numérique? Eh bien non. Les avantages par rapport au web sont nombreux. Le flyer est un support matériel concret, peu encombrant. Il a une bonne efficience en termes de rapport coût-personne touchée et il est facile à diffuser. Ce support de communication a pour objectif de promouvoir la création d'une entreprise, l'ouverture d'une boutique, le lancement de produits, une promotion conséquente ou encore un événement particulier. Il s'apparente donc à un condensé d'informations avec un visuel attractif qui doit retenir l'attention. Comment s'y prendre? Dans un premier temps, tu dois accrocher l'œil du lecteur. Pour cela, le design du flyer doit être le plus créatif possible pour que ton flyer se démarque des autres. Il doit être bien pensé et en accord avec ton image de marque. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est une image de marque, des vidéos sur l'identité visuelle sont disponibles dans les playlists C'est moi qui. Le second objectif est de partager les informations nécessaires pour que les personnes visées puissent comprendre le message et te contacter. Veille à synthétiser les informations et regrouper toutes les données indispensables, le lieu, la date de l'événement ou de l'ouverture de ta société, ainsi que tes coordonnées. Attirer l'attention, provoquer le désir et pousser à l'action. Écris une phrase d'accroche percutante pour susciter l'intérêt de tes prospects. Adresse-toi directement à lui, évoque le problème et donne-lui la solution. Utilisez les mots magiques comme facile, offert, exceptionnel, promotion, comment faire pour, découvrez, devenez, ne perdez plus, etc., etc. Tu n'as que quelques secondes pour le convaincre de passer à l'action, alors soigne également le design. Il doit attirer l'œil. Utilisez les bonnes couleurs, choisis une illustration parlante, mais surtout, n'utilisez pas plus de 3 polices de caractères ou typos. L'idéal étant d'utiliser une typo pour ton accroche et une typo pour le texte explicatif avec des variantes genre light, normal, bold, extra bold, black. Pour provoquer le désir, il faut mettre en avant les bénéfices pour tes prospects. Tu peux soigner la mise en page pour une meilleure lisibilité et tu peux par exemple insérer dans ton flyer un témoignage, une citation ou un résultat d'étude. Cela rassure et met en confiance. N'oublie pas de faire apparaître aussi les mentions légales sur ton flyer, si tu fais la promotion d'alcool ou d'un lieu interdit aux mineurs. Enfin, pense à ajouter ne pas jeter sur la voie publique pour garder ta bonne conscience écolo et éviter une quelconque contravention de la part des services municipaux. Connaître les contraintes techniques de l'imprimeur. Adresse-toi directement à ton imprimeur pour connaître les contraintes techniques liées à ton flyer. Les imprimeries en ligne ou en réel ont des calibrages spécifiques en fonction de leur matériel d'impression. Ce que tu dois savoir en priorité, c'est la taille de document fini, la taille de la réserve de texte ou zone de sécurité, car c'est toujours désagréable d'avoir du texte coupé, et le débord pour la découpe finale surtout si tu as un fond de couleur. En ne connaissant pas les contraintes techniques de mise en page, tu vas au-devant des ennuis, comme par exemple refaire ta mise en page car trop grande ou trop petite. Si tu peux éviter de perdre du temps, c'est pas plus mal. Une fois la mise en page effectuée, il faut en amont vérifier la qualité des éléments que tu souhaites faire apparaître, car là aussi tu peux avoir des surprises. À savoir, avant d'utiliser un gabarit de mise en page, que ton document doit s'afficher en CMJN et pas en RVB, qui est utilisé pour le web. Si tu as intégré une photo, il faut vérifier sa qualité. Rien de sorcier là-dedans, il faut juste savoir que les photos doivent être en CMJN avec une résolution minimum de 200 points par pouce. À taille réelle, optimalement parlant, ce serait plus du 300 points par pouce. Pour les illustrations vectorielles, c'est la même chose pour le profil de couleur qui est donc le CMJN.
La résolution n'entre pas en compte puisque, je le rappelle, un fichier vectoriel n'est pas un fichier bitmap et ne génère pas de pixels. Là aussi, des vidéos expliquant la différence existent dans la playlist graphisme de C'est moi qui. Cela paraît compliqué de visu, mais en réalité c'est du bon sens. Voyons cela ensemble sur mon logiciel de prédilection qui est Illustrator. Tu peux travailler sur un logiciel de mise en page, d'illustration ou de photomontage si tu te sens capable. Voilà, alors j'ai téléchargé pour vous le modèle de l'imprimeur en ligne. Voilà, qui va vous permettre donc de calibrer correctement vos documents pour qu'ils soient bien entendu propres et efficaces et sans problème. Donc on commence, donc vous voyez que le flyer A6 donc fait 150 par 100, c'est avec tout seul. Donc on voyait bien que 150 ça correspond à la hauteur, 100 à la largeur. Et vous avez tout un tas d'informations qui ont été fournies justement par l'imprimeur et qui vous permet donc de bien définir les emplacements. Alors la zone bleue là que vous voyez tout autour, c'est la zone imprimée non visible, c'est-à-dire qu'en fait, votre document va être étiré au maximum, en termes de fond, je parle, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de bord blanc. Alors si vous avez une couleur, vous avez tout intérêt à le faire, parce que ensuite, vous allez avoir le document qui va être découpé. Le document découpé, ça va correspondre au format final. Donc vous voyez le trait rose là. Donc ce format final, c'est le format qui sera découpé. Donc il est très important, si vous avez un fond de couleur, de bien élargir, de manière à ce que vous n'ayez pas de traces blanches tout autour de votre flyer. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la zone de tranquillité, la zone tranquille ou la zone de sécurité, c'est comme vous voulez. Là par contre, c'est pour l'emplacement du visuel mais important, donc notamment tout ce qui est logo. Par exemple, je peux mettre un logo. Ah, on va dire que c'est un logo. Voilà. Si je le place là, aux limites, je n'aurai aucun problème lors de la découpe. Il ne pourra pas être coupé. Par contre, si, par malheur, je déplace les éléments et que je le positionne directement sur la zone bleue, à ce moment-là, la zone bleue, voilà, en passant devant, donc vous aurez forcément le logo qui va être coupé. Donc il sera coupé là, vous voyez, il y a le trait là, le trait là. Donc ça disparaît sur votre logo. Et ça c'est dommage parce qu'un logo qui est tronqué, eh ben, ça fait pas sérieux. Donc vous avez cette fameuse zone qui correspond donc à une zone de tranquillité, de confort. Les textes en eux-mêmes, eh ben, bien entendu, les textes maximum au bord. Donc ce sont aussi bien à gauche, droite, en haut, en bas. Voilà. Et donc, eh ben, voilà. Et puis après, vous avez, eh ben, en ayant ce gabarit-là, vous êtes sûr de créer le document parfait. Alors, là, ce que vous préconise, en plus, à la fin, c'est que pensez à enlever donc, le gabarit sur vos fichiers. Donc, à la fin, parce que bon, ils vont pas imprimer avec les repères, forcément. Il faut que le document soit fini, propre. Donc là, il vous donne des consignes, ne pas modifier la dimension du document, ne pas débloquer ni modifier le calque consigne, travailler sur le calque template ou sur un autre calque de votre choix. Voilà. Chose importante que je ne vous ai pas précisé dans la vidéo, c'est que quand vous avez fini, vous êtes sûr et certain, mais en règle générale, faites plutôt une copie de votre document. Sur la copie de votre document, vous devez vectoriser les typos. Alors, vectoriser les typos, ben, c'est très facile, hein, enfin, notamment si vous êtes sur Illustrator. Vous allez sur texte, vectoriser. Ou majuscule, CTRL O. À partir de là, boum. On ne peut plus rien changer. La typo ne sera pas remplacée puisqu'elle devient un élément graphique à part entière. Ce que je vous disais ensuite, c'était que le fichier doit être envoyé en CMJN.
Donc tous les éléments RVB ou Pantone. Alors Pantone c'est un nuancier. Pantone on s'en servait beaucoup quand il y avait encore des imprimeries offset. C'est-à-dire que c'était des gars qui étaient là pour remplir les machines avec les couleurs calibrées. Là, bon, maintenant avec tout ce qui est impression numérique, on va dire que ça a plus lieu d'être. Il faut réellement avoir comment dirais-je, un intérêt particulier à utiliser du Pantone. Si vous êtes éventuellement une ancienne boîte avec des couleurs bien spécifiques. Mais bon, là, on va dire que pour la majorité des entrepreneurs, bon, c'est pas d'actualité. Et donc là, il vous précise donc que tous les éléments RVB ou Pantone seront automatiquement convertis en CMJN. Alors, convertis en CMJN, un RVB, il faut savoir que à ce moment-là, vous risquez d'avoir des teintes complètement différentes par rapport à l'écran. Donc la résolution doit être de 300 dpi. Et donc vous devez enregistrer le document avec les dimensions de la zone de travail, sans trait de coupe et sans repère de montage. Voilà. Alors pour vous donner un peu une idée de ce que je vous raconte, donc si vous avez préparé au préalable votre document et que vous allez le positionner, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va arriver un petit peu la catastrophe. Parce que vous allez vous rendre compte que là, ben, le fond, vous l'avez pas. D'accord? On va quand même le passer en premier plan. Je vais mettre à la transparence pour vous montrer réellement ce que ça donne. Vous voyez que finalement, si vous préparez votre document avant d'utiliser un gabarit, vous allez être amené à faire forcément des modifications. Donc votre logo là, vous voyez, ben, forcément, à un moment donné, il va être découpé là. Au feu de bois. Alors plus ou moins là, on va dire qu'on va jouer le jeu. On va décaler. Pour que au feu de bois rentre dans là. En temps vous faites ça. Donc vous voyez donc le logo déjà là est tronqué. Là, vous prenez un risque avec votre texte puisqu'il sort de la zone de sécurité du texte. Là, on va dire que plus ou moins ça peut aller. Là, ben, vous avez un décalage, ce qui n'est pas très joli. Et là, votre texte rentre, à part la fin, là, à ce niveau-là, vous voyez, vous avez du texte. Donc, pour confirmer encore ce que je vous disais, donc vous avez tout intérêt à travailler directement sur le modèle de base proposé par l'imprimeur. Ça vous évite de reprendre tous les éléments et de perdre un temps considérable alors que tout était prêt au départ. Voilà. Donc ma vidéo est terminée, mon exemple est terminé. Voilà en termes d'infos, ce que je pouvais vous dire sur les flyers. À vous de voir maintenant ce que vous comptez faire. Mais enfin, voilà, pour moi, je vous donne réellement les meilleures techniques et les meilleures consignes pour gagner du temps et travailler proprement. Voilà, allez, c'est terminé. Voilà, la démonstration est terminée. Si tu veux en savoir plus sur la création de flyers, je t'invite à me contacter par l'intermédiaire de mon adresse mail cestmoiqui.contact@cestmoiqui.fr ou sur la zone de commentaires de YouTube située sous ma vidéo. Une formation complète sur le flyer m'en être d'ici peu. Mais pour cela, j'ai besoin d'avoir ton avis sur l'intérêt de cette formation spécifique. Son prix de lancement sera de 9 €, ce qui me semble très abordable pour une formation de ce type. Bien évidemment, j'attendrai que la majorité d'entre vous s'exprime pour pouvoir lancer l'opération. Alors plus que jamais, j'ai besoin de ta participation active, car pour l'instant, c'est plutôt très timide. La confiance se gagne jour après jour en démontrant le sérieux et l'endurance. Mon objectif reste toujours le même, satisfaire les entrepreneurs désireux de s'émanciper des budgets publicitaires, afin de réaliser des économies et de maîtriser leur communication. Si tu en fais partie,
Alors lance-toi avec moi dans cette aventure, humainement riche et économiquement rentable. Alors laisse ton commentaire et abonne-toi à ma chaîne, histoire de ne pas perdre en référencement et surtout d'être sûr de ne rien louper en activant la cloche de notification. Si tu veux un allié précieux en communication, je suis là pour toi. Allez, salut et à bientôt.